Erev Tov, on va se consacrer aujourd'hui à la paracha de Teruma, d'après le Rav Tzadok HaKohen, mais surtout, on va parler du Aaron HaKodesh, parce que c'est ça un des thèmes que le Rav Tzadok aborde. Qu'est-ce que c'est le Aaron Kodesh et surtout quelle est la particularité et la signification du Aaron Kodesh? Alors pour ça, il y a un texte très intéressant qui apparaît dans le Rav Tzadok, pas au début. En général, je prends les textes, les premiers textes. Cette fois-ci, c'est pas un premier texte, c'est celui qui est numéroté numéro 8, on peut dire ça comme ça, parmi les drachot du Rav Tzadok. Et là, vous l'avez maintenant devant vous, le texte. Et dans ce texte, le Rav Tzadok HaKohen va nous parler du Aaron Kodesh, mais comme à son habitude, il ne va pas en parler d'une manière, on va dire, courante, mais de la façon qui lui est tout à fait particulière. Alors, on va commencer directement. Je suppose que vous avez le texte devant vous maintenant. Je vais l'agrandir encore un peu. Voilà. Et donc, voilà ce que nous dit le Rav Tzadok HaKohen. Il nous dit qu'il y a un problème que le Ibn Ezra pose, une question que le Ibn Ezra pose. Ibn Ezra pose la question suivante. Si on regarde la façon dont est construit le Aaron HaKodesh, on voit que le Aaron HaKodesh est construit de la manière suivante. Il s'agit de trois caisses qui sont comme des poupées russes qui sont mises l'une dans l'autre. Il y en a une première qui est à l'extérieur et elle est faite en or. À l'intérieur, on met une autre caisse qui est en bois, puis on met dans cette caisse en bois une troisième qui vient donc en fait cacher complètement le bois et donc et qui a aussi un rebord qui passe au-dessus de la caisse en bois, ce qui fait qu'en fait, quand on regarde le Aaron Kodesh, il est fait seulement d'or, avec évidemment un couvercle en or, mais il est donc fait d'une caisse en or en dessous, une caisse en bois au milieu, recouvert encore d'une autre caisse en or. Et donc on ne voit que l'or. C'est ça le but. C'est ce qui est écrit, mi baitu mi chutz tetzapenu. Tu dois recouvrir de l'intérieur et de l'extérieur avec de l'or. Et le Rav Tzadok donc reprend la question du Ibn Ezra qui demande, oui, mais alors à quoi ça sert d'avoir mis du bois? Puisque de toutes les façons, puisqu'il est entièrement recouvert, il n'y a pas de raison qu'on puisse de mettre du bois au milieu. Tu n'avais qu'à laisser qu'une caisse en or et puis c'est tout. Tu aurais eu l'intérieur en or, l'extérieur en or, oui, puisqu'il n'y a qu'une seule caisse d'or, et une seule boîte d'or. Donc, tu aurais eu de l'or partout. Et donc, il ne voit pas l'intérêt de mettre dedans une caisse en bois pour ensuite la recouvrir d'or des deux côtés. Deuxièmement, dit le Ibn Ezra, d'après le Midrash, on sait que le Midrash dit que l'épaisseur des deux caisses en or était de 1 téphar, c'est-à-dire entre 8 et 10 centimètres. Si vous imaginez une caisse qui est euh, avait fait avec deux couches d'or d'une de 8 à 10 centimètres. Premièrement, vous pouvez imaginer le poids, je vous laisse faire le calcul. Quand on sait que c'est à Mataim Orko, à Mataim Rorbo, c'est-à-dire l'équivalent de 1 mètre sur 1 mètre à peu près, donc 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, tout ça avec une épaisseur de 20 centimètres d'or, vous faites le calcul, vous arrivez à plusieurs tonnes. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois très lourd et complètement, dans lequel le bois est complètement, j'aurais pu dire, insignifiant. C'est véritablement le sens. Et donc, la question qui se pose est la suivante, dit le Rav Tzadok, comment se fait-il, et quelle est la signification, donc, de cette caisse qu'on appelle Aaron Hatse Shittim? On appelle le Aaron, on l'appelle Hatse Shittim. C'est-à-dire, on dit qu'elle est faite de bois. Alors, précisément, le bois est complètement insignifiant par rapport à l'or. Alors, on devrait l'appeler plutôt la caisse en or, puisque c'est ça qui est véritablement le prépondérant. Et il nous dit donc maintenant, il va donc développer, qu'est-ce que c'est que cette idée-là? À Inyan, il nous dit, on nous dit sur le misbeach, chez Naasa Me'atse Shittim, que le misbeach, c'est-à-dire l'autel des sacrifices, était fait en bois aussi, des Hatse Shittim. Okay. Et ces Hatse Shittim, en fait, le Midrash nous dit que pourquoi a-t-on mis des Hatséchitim en dessous de l'or, ou disons, pourquoi on appelle le Misbéach Hatséchitim?
Yechapru al shtutan. Il y a un jeu de mots entre Atse Shittim, le bois de Shittim, et Shtut, qui veut dire une étourderie. Et donc, il nous dit le Midrash Tanchuma, et que ramène le Rav Tzadok, pourquoi a-t-on appelé, surnommé, dénommé le Misbéach, l'autel, en tant que Hatse Shittim, fait en bois de Shittim, parce que Shittim, ça veut dire étourderie, c'est pour venir faire pardonner les étourderies d'Israël. C'est le jeu de mots que la Gemara fait. Et la Gemara aussi va dans la même direction, dans le Masechet Bechorot, et elle dit, qu'est-ce que ça veut dire Shittim? Ça veut dire que les enfants d'Israël ont été des étourdis et se sont consacrés à des bêtises, shtout, d'ivré shtout. Comme il est écrit, En Adam over avera ela imken nirnas bo ruach shtout, ou bien sur la femme sota, kitiste, qui est aussi de la même racine, shtout. Donc, faire des bêtises. Donc, maintenant, on revient sur l'histoire de l'Aaron Kodesh. Le Aaron Kodesh, la valeur du Hatse Shittim, c'est-à-dire du bois de Shittim qui se trouve coincé en sandwich entre les deux couches énormes d'or qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur, il n'est pas là simplement pour, j'aurais pu dire, renforcer l'or, parce que c'est effectivement pas quelque chose qui va renforcer physiquement le Aaron Kodesh, mais ce qu'il va véritablement représenter, c'est le Ruach Shtut, c'est-à-dire l'étourderie, l'imbécilité, la stupidité. Et donc, il y a de la stupidité enfermée en sandwich entre deux couches d'or, une à l'intérieur, une à l'extérieur. Et c'est à partir de maintenant que le Rav Tzadok HaKohen va essayer de nous expliquer pourquoi la Torah demande-t-elle que, j'aurais pu dire, l'étourderie, la stupidité, l'erreur soient présents dans ce qui contient la Torah. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Aaron Kodesh, et son rôle, c'était qu'on y mette dedans les tables de la loi et le livre de la Torah. Donc, comment se fait-il qu'il faut que ce livre soit contenu, c'est exactement le terme, qu'il soit contenu dans un récipient de stupidité? Et de nous expliquer, le Rav Tzadok HaKohen, que quand on parle de Shtut, c'est pas la stupidité elle-même qui est présente à l'intérieur des deux caisses d'or, c'est pas elle qui est là. Hatse Shittim, comme on le voit dans le Midrash, ça veut dire que les enfants d'Israël, soit comme dans le cadre du Misbéach, le Hatse Shittim vient montrer qu'ils vont être pardonnés pour leur stupidité, ou bien qu'ils se sont attachés à faire, consacrés à faire des stupidités. Comme on le remarque bien, on ne parle pas de la stupidité, mais on parle dans le fait de se consacrer à la stupidité. C'est-à-dire que le Hatse Shittim, qui se trouve entre les deux plaques d'or, entre les deux caisses d'or, ne vient pas dire que l'on met de la stupidité, mais qu'on vient mettre à l'intérieur le fait, la volonté de se consacrer à de la stupidité, à des choses idiotes. Et pourquoi? Et c'est là un des points les plus importants de l'explication du Rav Tzadok, parce que cette symbolisation ou cette symbolique du fait de se consacrer à la stupidité, aux choses qui n'ont pas de valeur, c'est précisément le consacré qui est important. Parce que, nous dit-il, Inyan ta'ava ou be'emet shtut v'tipshut. Ce dont on parle ici, c'est pas la stupidité, mais c'est le fait d'avoir un désir de jouissance. C'est la ta'ava, le désir. Et donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, le désir, c'est ça le véritable problème. Parce que le désir lui-même peut devenir, d'une certaine façon, une stupidité, une bêtise. Le désir. Mais c'est du désir dont on parle. Donc, si je reviens à l'image, pourquoi y a-t-il de l'or à l'intérieur et de l'or à l'extérieur? Le Rav Tzadok va nous l'expliquer plus tard, mais on le comprend déjà maintenant. Il s'agit de voir de l'extérieur que de l'or.
Il s'agit donc de quelqu'un, une personnalité qui est comme un tzaddik. Il est en or de partout. Mais à l'intérieur de cet or, c'est-à-dire à l'intérieur de cette sitkut, il existe ta'ava, un désir. Et ce désir, il peut aussi déboucher sur shtut et tipshut. C'est ce que veut dire ici le Rav Tzadok. Et il nous dit une phrase un peu ambiguë, dont on va voir qu'il y a deux possibilités pour l'expliquer. La première que je vais donner maintenant, et la seconde que je donnerai un peu plus tard, dans lequel il nous dit Ve'achoté, et celui qui faute, c'est-à-dire celui qui laisse son désir l'entraîner dans la voie de l'imbécilité, de la stupidité, de l'erreur, Meta'ev atzmo, se rend lui-même to'eva, il se rend lui-même une horreur, il se rend lui-même quelque chose de dégoûtant. En fait, il devient dégoûtant à cause de ses fautes. Pourquoi? Bishvil milui ta'avato, ligne 11, rega echad, parce qu'il s'est laissé emporter par son désir de jouissance, un instant où mafsid tov olamaba, et à cause de cela, il perd tout son olamaba. Ve'en shtut ve'tipshut gadol mise. D'ailleurs, dit-il, au Shitim kilkelu b'maaseh peor. D'ailleurs, à l'endroit qui s'appelle Shittim, ils ont commis la faute de Peor, c'est-à-dire qu'ils ont commis là-bas toutes les erreurs possibles avec les femmes de Midian. Et donc, nous dit-il, on voit bien donc que la ta'ava, et quand il parle ici de ta'ava, et là, on va le voir par la suite, il insiste sur le fait que l'on parle du désir en rapport avec la sexualité et en rapport avec les rapports entre les couples, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des couples a priori, mais les rapports entre hommes et femmes. Et donc, nous dit-il, cette ta'ava, ce désir, eh bien, nous dit-il, il y a en shtut v'tipshut misé quand ça t'emporte précisément sur le chemin de l'erreur. Et donc, tu deviens to'eva, tu deviens quelque chose de dégoûtant, quelque chose qui n'est pas supportable. Donc, nous dit-il, le véritable problème, c'est qu'il y a bien de la ta'ava. Il y en a effectivement de la ta'ava. Mais cette ta'ava, nous dit-il, elle est comprise à l'intérieur de deux faces, de deux facettes d'or, et cette ta'ava, il va falloir donc maintenant on va dire la comprendre, la saisir dans son essence et dans sa signification. Et donc il revient maintenant sur le texte de la Torah. Il nous dit, c'est donc, ligne 13, ce que l'on entend par Aaron Hatse Shittim. Qu'est-ce que c'est donc une aron, une caisse, une boîte faite en bois de chittim? C'est donc en rapport avec le Yetzerara de Ta'ava, chez Mitgare Betalmit Chacham Yoter Mikulam, comme on le sait, Kol Agadol Mechavero, Yitzro Gadol Emen. C'est-à-dire, il s'agit de la boîte dans laquelle la Torah va être déposée. Les tables de la loi vont être déposées. Elle est couverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, il ne peut pas s'agir ici de quelqu'un qui soit, j'aurais pu dire, un monsieur tout le monde. Il s'agit de quelqu'un qui est brillant comme l'or, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, aussi bien dans son intimité que dans ses actes. Dans la manière dont il se présente à l'autre, à autrui, c'est l'extérieur, et la manière où il est face à lui-même, c'est l'intérieur. Donc, dans tous les cas, c'est un tzaddik, il est en or. Mais à l'intérieur, il y a du hatzé shittim, il y a du yetzer, il y a du désir, il y a de la ta'ava. Et donc, ce désir, nous dit-il, eh bien, il faut savoir que plus tu es un grand Talmid Chacham, j'ai envie de dire, plus tu adores, plus l'or est épais, et plus le bois qui est à l'intérieur va prendre on peut dire comme ça, son importance. Parce que, nous dit-il, le Yetzer Hara, le Yetzer, on va le voir surtout maintenant, le Yetzer agit beaucoup plus pour quelqu'un qui est tzaddik que pour quelqu'un qui ne l'est pas. Évidemment, c'est paradoxal. Comment est-il possible que celui qui est tzaddik, il a plus de Yetzer que celui qui n'en a pas? Et nous dit le Rav Tzadok à la ligne 15, Yetzer Ainu Cheshek.
Et c'est là un très très grand chidouche du Rav Tzadok HaKohen qui nous dit qu'on ne parle pas de Yetzer Hara ici. On parle de Yetzer Hara d'Eta'ava, c'est-à-dire le désir en tant que tel, c'est pas quelque chose de négatif. Le désir en tant que tel, il est ni négatif ni positif. Il est puissance. Il est puissance. Et donc, cette ta'ava, ce réchec, ce désir, eh bien, nous dit-il, il est aussi bien positif que négatif, tout va dépendre de la façon dont tu vas l'utiliser. Et en fait, le yetzer qui est réchec, il peut devenir yetzer hara si tu vas vers le mal, si tu laisses ton désir t'emporter sur le chemin de l'erreur et du mal. À ce moment-là, il dit que tu deviens dégoûtant, c'est quelque chose de dégoûtant. Mais il peut aussi devenir Yetzeratov. Et à ce moment-là, tu deviens le Talmid Racham, brillant de l'intérieur et de l'extérieur. Mais plus tu es brillant, nous dit-il, et plus tu as du Yetzer. Tu n'as pas de Yetzer Hara, mais tu as du Yetzer. C'est-à-dire que plus tu es un Talmid Racham, et on va voir tout de suite pourquoi, eh bien, et plus tu vas avoir de désir. Et comme tu as du désir, les chances que ton désir t'entraîne sur un chemin qui soit un chemin de négation et de négativité est plus fort et on peut dire potentiellement plus élevé que quelqu'un qui n'a absolument aucun désir, qui ne veut rien. Quelqu'un, je vais te donner un exemple qui n'en est pas un, mais juste pour montrer, quelqu'un qui est déprimé, bon, bah, il y a peu de chances que le désir ou l'envie l'entraîne sur des chemins, des chemins négatifs. Pourquoi? Parce qu'il veut rien du tout. Il veut rien. S'il veut rien, bon, bah, ça l'entraîne nulle part. Par contre, quelqu'un qui a une envie, un désir profond pour la Torah, c'est parce qu'il est justement, il est tzaddik. Il est quelqu'un qui est Talmid Racham. Encore, j'utilise le mot tzaddik, mais ce n'est pas exactement cela. On parle ici de Talmid Racham, c'est-à-dire quelqu'un qui a un désir, une envie, mais il a une envie pour la Torah. Et donc, ce n'est pas nécessairement un tzaddik qui se comporte bien. C'est quelqu'un qui a du désir pour la Torah. Et donc, nous dit-il, le désir pour la Torah, en fait, ce yetzer, ce réchec, fait que l'homme maintenant, cet homme-là, est donc une capacité d'envie et de désir extrêmement forte, et c'est pour cela que ça peut l'entraîner, malheureusement, à faire des erreurs parfois. Donc il nous dit, tout ça, ça va dépendre. Comme il est écrit, chez Hachem Barach, bara et Adam beyetzer, pas de yetzerara. L'homme a été créé avec un yetzer. Nous, on a tendance à voir, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris, on a tendance à voir l'homme avec deux yetzer. Une fois, il a le yetzer tov, le yetzer ra. C'est un petit peu ce que nous dit aussi Chabad, les Chabad Lubavitch, quand ils nous disent que tu as nefesh elokit ve nefesh behemit. Et ils nous disent, voilà, tu as deux nefashot en toi, et il existe une lutte permanente entre la nefesh elokit et la nefesh behemit, qui luttent entre eux. De la même manière, dans le Torah Tamoussar, on nous parle de il y a le Yetzer Tov et le Yetzer Ra. Chacun est né avec son Yetzer Tov, son Yetzer Ra, et il y a une lutte permanente entre le Yetzer Tov et le Yetzer Ra pour savoir qui va véritablement dominer l'homme et le guider. Eh bien, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est une erreur. On n'a pas un Yetzer Tov et un Yetzer Ra. On n'a que du Yetzer. C'est tout. On est né avec du Yetzer, du Cheshek, c'est-à-dire avec une envie profonde, c'est-à-dire ce que l'on appelle un désir. Et il nous dit, ce désir peut t'entraîner, ou là, ou là. Mais c'est ça que tu es. Tu es ton désir. C'est ce qu'il veut dire. Et donc il nous dit, bara et Adam beyetzer. La création de l'homme, c'est la création d'un désir. Et il dit, meshukabo inyan chemda. Il a en lui, dans sa nature, dans son intimité, du désir. Et ce désir va l'entraîner à Bechirin le Tunala Adam, qu'il utilise ce désir pour la Gdusha ou le contraire, Chaz v'chalim. Donc, d'après ce que nous dit ici le Rav Tzadok HaKohen, on comprend donc que le désir, l'envie, c'est pas quelque chose qui, dès le départ, va t'entraîner vers le mal ou le bien. C'est quelque chose qui est là pour te donner envie d'être entraîné. Mais vers quoi? Ça, c'est à toi de choisir.
Et donc, c'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut faire attention avec la ta'ava. Et il nous dit à la ligne 23, à 22, pardon, il faut faire attention aussi à une autre chose, c'est que le désir de ta'ava, c'est-à-dire le désir, on peut dire comme ça, de la sexualité, nous dit-il, c'est pas quelque chose qui va disparaître, c'est quelque chose qui va toujours loïd batel les gamrés. On ne peut jamais véritablement l'effacer complètement. La Gemara d'ailleurs nous dit, si on effaçait le Yetzerara, ben les gens ne se marieraient pas, il n'y aurait pas d'enfants, et donc l'humanité s'arrêterait. Donc tu es obligé qu'il y ait du désir, et même tu es obligé qu'il y ait du désir aussi sur le plan de la sexualité. Mais, nous dit-il, tout va dépendre de la manière dont cette sexualité va, en fin de compte, prendre, on peut dire comme ça, place chez toi. Comment va-t-elle prendre place? D'une manière positive ou d'une manière négative. C'est pour ça, nous dit-il, que il est écrit Aaron Hatse Shittim. Etz Shittim. Il nous dit c'est une expression qui vient justement indiquer les deux capacités qu'il y a en l'homme. Il y a Etz, il nous dit à la ligne 28, c'est Etz, l'arbre, c'est l'arbre de la Torah, l'arbre de vie. C'est donc ce qui a rapport avec le côté positif. Et de l'autre côté, il y a Shittim, c'est-à-dire le fait qu'il y a Yetzer, Hara, le Yetzer. Donc tu peux l'attirer soit vers la Torah, soit vers ce qui est le contraire de la Torah. Et donc il nous dit, Aliédé, Etz Hachaim de Torah, mitgaber al Yitzro. Et donc, ce qui se passe, c'est que si tu laisses le Yetzer tout seul, et tu ne le, peut dire comme ça, tu ne lui proposes pas d'être entraîné vers la Torah, alors naturellement, parce que tu es tout simplement un être de chair et d'os, et de sang, pardon, donc tu vas être attiré par ce qui est de chair et de sang, et donc tu vas plutôt être attiré par la vie, tout simplement, la vie d'être, de l'existence d'un homme en tant qu'homme. Mais si tu lui proposes la Torah, Etz, à ce moment-là, le shittim va devenir ce bois de la stupidité ou du désir qui peut être incorporé à l'intérieur de l'or de la Torah, de l'or du Talmid Racham. Et donc, en fait, ce que nous dit ici le Rav Tzadok HaKohen, c'est que pourquoi a-t-on inséré entre les deux couches d'or une couche de bois? Parce que il n'est pas possible pour quelqu'un d'être que en or sans être aussi etz shittim. C'est-à-dire, il doit avoir le désir en lui, mais l'entraîner dans la bonne direction. Et donc, le désir est là, dans le bois. Et c'est toi qui choisis si tu vas en faire du etz avec de l'or autour ou si tu vas rester avec du shittim, avec de l'erreur. Et donc, ce etz shittim, c'est cette possibilité, le fait qu'il y ait ce désir, ce qu'il appelle ici yetzer, ou bien cheshek ou tava, ce sont les trois termes que utilise ici Rav Tzadok HaKohen, il nous dit en fait, tout simplement, c'est là en toi, c'est du désir, j'aurais pu dire à l'état pur, et toi, c'est à toi de décider ce que tu vas en faire et dans quelle direction tu vas ensuite les entraîner. Et donc, il termine son explication en disant, Veshte Aaronot Shel Zahav, c'est à la ligne 32, et donc les deux boîtes d'or en fait, nous dit-il, symbolise le Talmid Chacham qui est Toho Kebaro, qui ne fait pas de différence en lui et ce qui est à l'extérieur de lui. C'est-à-dire, le Talmid Chacham, c'est celui qui se comporte exactement selon les principes positifs, les principes de bien qu'il a en lui et qu'il sait exprimer aussi dans les actes. Donc il est à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire, nous dit-il, à l'aider chez Yaasok Betorah Belef Shalem, Rotze Leidavek Begdushato Yitbarach. Et donc, il veut absolument être le support de la Torah, contenir la Torah. C'est pour ça qu'on va y insérer et on va y mettre les tables de la loi et la Torah. Donc, il veut la Torah. C'est comme ça qu'il pourra diriger, surmonter, on peut dire comme ça, forcer le Yetzer de rentrer les Achniso, l'Akdusha, Shakadosh Baruch Hu.
Et donc, il nous dit bien, tu as besoin de l'aide de Dieu. Pourquoi? Comme il nous a expliqué tout à l'heure, le cheshek, il y en aura toujours. De la ta'ava, il y en aura toujours. Mais il faut arriver à la surmonter. Et donc, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire arriver à la surmonter? C'est-à-dire ne pas la laisser nous entraîner vers ce qui nous semble naturel, mais au contraire lui proposer la Torah pour que plus ce Yetzer grandisse pour la Torah. C'est vrai qu'il va aussi grandir pour le mal si tu te laisses aller, mais en fin de compte, il te permettra de véritablement progresser et devenir véritablement qui tu es. Pour maintenant un petit peu essayer d'expliciter ce que dit ici le Rav Tzadok HaKohen, maintenant qu'on a compris la manière dont il voit le verset, il nous donne une définition du désir extrêmement intéressante. Il nous dit en fait, premièrement, euh, ce qui fait la nature de chacun d'entre nous, la nature d'un homme en tant qu'homme. Okay. Cette nature-là, elle ne, en fait, c'est ce qui nous détermine à faire quelque chose. Le désir, c'est pas une action, c'est ce qui nous pousse à faire quelque chose. C'est pas simplement une inclination, je désire quelque chose, ou bien, je ne sais pas quoi moi, une volonté arbitraire dans laquelle oh, j'ai envie de quelque chose. Non, c'est pas ça. Mais il dit le désir véritable, véridique, qui est le Etz Shittim que tu as en toi et qui y a dans tout Talmid Racham, c'est la nature profonde de chacun d'entre nous. C'est-à-dire ce qui nous permet de nous conserver dans ce que nous sommes, à l'état où nous sommes arrivés, et nous accroître aussi dans la direction de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet d'être ce que nous sommes et de devenir ce que nous voulons devenir. Il dit, c'est ça le désir. Et donc, c'est en cela que c'est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre du Hatséchitim entre les deux couches d'or, parce qu'il n'y a pas d'homme qui n'est que or. Nous sommes tous Hatséchitim. Mais tout dépend si on a essayé de devenir de l'or ou pas. Donc, ce désir, ce qu'il a appelé Ta'ava, qu'il a appelé Cheshek, qu'il a appelé Yetzer, c'est véritablement ce qu'il nous a dit quand il nous a dit que c'est l'homme a été créé avec en lui Meshuka, c'est le terme qu'il y a devant vous, Meshuka. Eh bien, il nous dit Meshuka, ça veut dire qu'il y a véritablement en nous du Yetzer directement. C'est dans cette phrase-là que Rav Tzadok HaKohen le dit. Je reviens sur cette phrase. Hashem Yitbarach bara et Adam beyetzer shemeshukabo. C'est-à-dire que on est notre nature humaine, elle comprend, elle contient du yetzer, du désir. Et donc de ce point de vue-là, là il n'y a plus de doute, d'après le Rav Tzadok HaKohen, c'est véritablement le yetzer, c'est la manifestation de ce qui fait que je suis vraiment un homme. L'homme, on peut dire comme ça, la puissance d'un homme, ce qui fait que l'homme est actif, ce qui le pousse à agir, c'est précisément le désir, c'est-à-dire le yetzer. Et donc, c'est ma capacité à moi d'agir, de penser, mais sans me laisser influencer par ce qui est à l'extérieur, mais au contraire, en essayant d'exprimer ma propre réalité, mon propre être, ma propre identité, dirait Manitou, ou ma propre essence, dirait le Maharal ou le Rambam. Et donc, ça veut dire donc que pour le Rambam, comme pour le Rav Tzadok HaKohen, l'essence de l'homme, c'est ce qui le fait être ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est pas, comment je pourrais expliquer ça? On a tendance à dire que l'essence d'un homme, la nature d'un homme, l'identité d'un homme, c'est ce qu'il est. Non, c'est pas ça, nous dit le Rav Tzadok. C'est pas ça, c'est pas ce que tu es, c'est ce qui te fait être ce que tu es. C'est le désir qui est derrière. C'est pas ce que tu as, c'est pas ce que tu fais, c'est ce qui te pousse à faire. C'est une activité interne, intime qui est en toi, une espèce de puissance qui est là, et ce désir, en fait, il est ce qui va te faire agir et penser en fonction de ce que tu es ou de ce que tu veux être. Et donc, c'est un peu compliqué à dire, mais ce que veut dire ici le Rav Tzadok HaKohen, c'est qu'il nous dit, ne crois pas que l'essence humaine, l'essence de l'homme, c'est uniquement quelque chose qui est statique. Au contraire, c'est un désir,
C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, une volonté arbitraire. C'est pas déterminé par des caprices, c'est pas déterminé par des choses qui m'attirent, mais c'est au contraire ma nature même qui me pousse à m'efforcer d'être mieux que ce que je suis, me maintenir, augmenter et me permettre d'agir. C'est une véritable force intime, interne, qui a ses propres lois et qui me permet, heureusement, d'arriver à me couvrir d'or, mais parfois, Hasbe Khalila, à être aussi une source de, de malheur et d'erreur. Donc, pour conclure, je dirais donc que ce que veut dire ici le Rav Tzadok HaKohen, c'est que quoi qu'on fasse, on est au départ envie, désir. On veut être quelque chose, on veut agir, on veut, en fait, on a en nous cette force, j'aurais pu dire une force motrice qui nous fait bouger, une force créatrice qui nous permet de nous créer, de réaliser notre potentiel, de réaliser ce que nous voulons vraiment être, une capacité qui nous permet d'être véritablement ce que nous sommes. Et c'est donc ce désir qui est la manifestation de ce que nous sommes véritablement. Et si on poussait un peu plus loin, on dirait en fait que ce que veut nous dire ici le Rav Tzadok HaKohen, c'est que c'est grâce au fait que le désir est utilisé de façon positive que l'homme peut véritablement parvenir à son but ultime, c'est-à-dire être en corrélation avec Dieu et arriver à la simcha, à la joie, qui sera véritablement, en fin de compte, la preuve qu'il se réalise parfaitement, qu'il se réalise ultimement, et c'est grâce à cela que véritablement il peut être en fait face à Dieu et face à son Créateur.